Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler du superlatif. Vous allez voir, le superlatif, ça ressemble beaucoup au comparatif et on va faire beaucoup de rapprochements entre les deux. Alors, la différence entre le comparatif et le superlatif, c'est que dans le comparatif, vous comparez seulement deux éléments, par exemple deux personnes. Alors que dans le superlatif, on compare une personne à toutes les autres. En fait, on choisit une personne ou un objet dans un groupe et on va le comparer aux autres membres du groupe. Donc un exemple de comparatif, quand on dit Kate est plus grande que Sam, on compare juste Kate et Sam. Et il y en a une qui est plus quelque chose que l'autre. Alors que quand on dit Kate est la plus grande de sa classe, ça c'est le superlatif. Parce qu'en fait, on a regardé la classe, on a pris l'ensemble classe, et dans cet ensemble, on a choisi un individu, et cet individu, il est plus quelque chose que tous les autres. Alors c'est pas forcément positif, hein. Ça peut être une qualité positive, ça peut être quelque chose de négatif aussi. Pour faire une phrase au superlatif, ça va être comme pour le comparatif, la première chose à savoir, c'est si l'adjectif est court ou long. Donc, pour faire simple, si l'adjectif n'a qu'une syllabe, il est court, s'il a deux syllabes, il est long, et on n'oublie pas que les adjectifs en Y sont considérés comme courts. Si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, regardez la vidéo sur le comparatif, je passe un peu plus de temps pour expliquer ça. Donc, premièrement, pour les adjectifs courts. Donc là, on prend l'exemple de Usain Bolt. Donc on a pris tous les humains qui existent sur Terre, qui n'ont jamais existé, et on va dire que lui, c'est le plus rapide du monde. L'adjectif qu'il nous faut, donc, c'est fast, qui veut dire rapide. Fast, une seule syllabe, donc c'est un adjectif court. Et ça nous donne Usain Bolt is the fastest man in the world. Donc, vous voyez assez rapidement ce qu'on a fait. On a pris l'adjectif fast et on a tout simplement rajouté à la fin de l'adjectif est. Okay. Et ça nous donne the fastest. Je vous donne quelques autres exemples. The smartest, the tallest, the cutest, the oldest. Vous avez dû noter aussi qu'à chaque fois on a mis the avant. Tout simplement parce que vu qu'on compare une personne à toutes les autres, pour bien marquer qu'elle est seule, on va mettre the. C'est le plus rapide. Il n'y en a qu'un, il y a seulement lui, c'est le plus rapide. Alors ensuite, les adjectifs longs. Donc pour ça, on va prendre l'exemple de l'anglais. On cherche à dire que l'anglais, c'est la matière la plus intéressante à l'école, évidemment. Et aussi que l'anglais, c'est la langue la moins difficile à apprendre. On a besoin donc de deux adjectifs, interesting, intéressant, et difficult, difficile. Et ça nous donne English is the most interesting school subject et English is the least difficult language to learn. Donc vous remarquez que l'adjectif n'est pas modifié, on n'ajoute rien à interesting ni à difficult. Par contre, avant l'adjectif, on met the most ou the least. Donc the most, vous l'aurez compris, ça veut dire le plus, alors que the least, c'est le moins. Et encore une fois, vous remarquez bien qu'on a mis the avant. Voilà, c'est déjà terminé. Donc je vous fais un petit récap. Première étape, comme pour le comparatif, vous regardez si votre adjectif est court ou long, c'est-à-dire s'il a une syllabe ou plus. Si votre adjectif est court, vous ajoutez simplement est à la fin de votre adjectif. Par exemple, smart, ça devient the smartest. Si au contraire il est long, vous ne mettez pas est mais vous rajoutez the most ou the least avant l'adjectif. The most dangerous, the least dangerous. Et surtout, vous pensez bien à toujours mettre the avant, que ce soit court ou long. He is the fastest, it's the most interesting subject. Comme souvent, il y a des exceptions. Je vous rappelle la petite règle supplémentaire pour les adjectifs en Y, ils sont considérés comme courts. Donc pretty au superlatif, ça devient the prettiest. Happy, the happiest. Et pour quelques adjectifs, on a des petites exceptions. Donc good, on va dire the best, le meilleur. Pour bad, the worst, le pire. Big, the biggest. Et hot, the hottest. On double la consonne finale. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le superlatif. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo pour bien tout comprendre, comme d'habitude. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je vous mets aussi des exercices à correction automatique dans la description pour que vous puissiez vous entraîner.